Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue à vous. Bienvenue pour les énergies de ce mercredi 29 juillet. Juillet qui se termine et c'est tant mieux, hein? Oui, c'est parfait. Bon, alors, pour vous tous qui êtes nés ce 29 juillet, généralement vous êtes bien aimés. Vous avez un sens de l'humour aigu et un esprit vif. Vous aimez l'animation et la gaieté. Vous êtes énergique, idéaliste, imaginatif, passionné d'art et de musique, altruiste et indulgent pour une erreur. Vous êtes affectueux et aimez votre intérieur. Très bon anniversaire à vous tous. Ben oui, c'est votre tour, alors bon anniversaire. Vous aussi, vous avez un an de plus. Yes! Allez, passez une très bonne journée, ça sera déjà super bien. J'espère que vous serez bien gâtés en tout cas. Ensuite, j'espère que tout le monde va bien. Alors, est-ce que le moral est au beau fixe? Est-ce qu'il reprend la montée justement? Est-ce que les bonnes énergies arrivent à vous? Eh bien, on va les voir justement avec nos petits anges pour demain, pour ce mercredi 29 juillet. Voir si les énergies vont être positives. Je l'espère de tout cœur, il le faut. De toute façon, il faut qu'on s'en donne... pour qu'on soit courageux, hein, peut-être. Ben oui. Après, je vous parlerai de ces trois petits personnages-là. Là. Ce sont ces trois petits personnages-là qui nous donneront la réponse à votre question. Vous aurez un choix. Petit personnage qui ne voit rien, petit personnage qui n'entend rien, petit personnage qui ne voit rien. Hein, la sagesse de l'homme. En l'occurrence, représenté par trois singes. Hein, mais bon, on descend des singes. Bon, bah écoutez, regardez. Il y en a trois qui se sont retournées toutes seules. Je les prends. Ah bah ouais, hein. Ah bah là, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Bah, c'est magnifique en plus. Ah bah en plus, je suis en train de vous parler de la sagesse de l'homme. La sagesse, elle est là, la sagesse. Vous voyez? Demain, l'ange Jophiel vous dit qu'il vous faut vous poser. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Ne vous énervez pas surtout. N'allez pas dans... Ah, là, c'est bizarre, je sens quelqu'un qui est prêt à signer quelque chose. Ne vous pressez pas. Voilà, ça c'est important. Vous avez là, demain, le devoir en tout cas, de bien réfléchir. Pensez vraiment à ce que vous voulez. C'est très important. On en veut plein de choses, hein, on veut plein de choses hein, de toute façon. Mais réfléchissez bien à ce qu'il vous manque actuellement. Qu'est-ce qu'il vous faut en premier? Pourquoi faut-il vous battre en premier? Vous avez besoin de vous poser, de vider votre tête, de ne plus penser à rien, à personne, et de réfléchir et de penser à vous et de réfléchir à ce que vous avez besoin maintenant. D'accord? Ici, on a la sagesse. Alors là, c'est fou ça. Qu'elle tombe, c'est vraiment... La sagesse. Vous êtes une personne très sage. Vous faites bien souvent des compromis. Bien souvent, vous faites attention aux autres. Est-ce que l'on fait attention à vous? C'est peut-être ça aussi. Hein, on vous demande de bien réfléchir à ça. Par contre, la sagesse, pardon, comme je vous le disais, la base, hein, c'est de je ne vois rien, je n'entends rien et surtout je ne dis rien. Peut-être que demain, une personne va avoir besoin d'aide ou va venir vers vous, va vous dire quelque chose que là, on vous demande de garder pour vous. Peut-être aussi que demain, vous avez besoin d'un temps, pas de pause encore, mais de ne rien dire. Il y a quelque chose qu'il faut taire. C'est important. Parce qu'ici, avec Libération, ce qu'on vous demande, c'est de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à un problème que vous aurez demain. Avant de vous énerver, avant toute chose, avant de vous énerver, restez calme. Cherchez la solution. Il y a bien une solution à ce problème. Prenez de la hauteur par rapport à ça. La libération, en général, nous dit qu'une fois que vous serez calme, que vous aurez pris le temps de réfléchir, que vous ne vous énervez pas surtout. Hein. Ça, parce que ça, là, je parle à quelqu'un qui est assez anxieux de nature et qui monte dans les tours assez vite. À mon avis, hein, on vous demande ici... alors,
de prendre de la hauteur et de réfléchir à pourquoi c'est arrivé, comment je peux faire, mais à qui je peux me renseigner, à qui je peux aller poser une question. C'est bizarre, hein, parce que là, ça va être un problème bien spécial, hein, bien spécifique. Et de réagir avec grâce surtout. Voilà, ne pas s'énerver. Là, vous avez vraiment besoin. Donc, ça me dit que pour demain, il va falloir vraiment, pour certaines personnes, être assez fort ou forte, hein, bien sûr. Ne pas s'énerver sur le coup. Parce que vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez entendre quelque chose. Voilà, c'est surtout ça. Ou vous allez voir, ou vous allez entendre quelque chose qui va vous demander vraiment le fait de rester cool, hein, relax, d'accord. Vous ne dites rien, voilà. Je ne dis absolument rien, je ne réponds pas. Je m'envole comme l'aigle, je m'envole, aussi bien je m'en vais, et je ne réponds pas à cette personne. Donc ça peut venir d'un message que l'on vous envoie, ça peut venir d'un message d'une personne négative, toxique. On vous demande de ne même pas répondre, ça ne vaut pas le coup. Allez, tranquille, d'accord. De toute façon, vous êtes la voix de la sagesse. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, voilà. Donc demain, on s'énerve pas, quoi, hein. Ça va pas être facile, mais on va pas s'énerver quand même. D'accord. Eh bien, on va demander à mon petit oracle la lumière, voir un petit peu, pour voir. Parce que là, si on nous demande de rester cool, c'est que il n'y aura pas que du bon demain. Bon, bah c'est tout, hein. On a l'habitude, hein. Dites, hein. Bah oui, bah bien sûr que oui. Allez, on y va. Ah, d'accord, voyez, ça peut être une nouvelle au travail. Peut-être que vous attendiez une bonne nouvelle, et qu'en fait elle n'est pas très bonne, hein. Ou alors peut-être est-ce une bonne nouvelle et on vous dit de ne rien dire, vous ferez la surprise, peut-être que vous allez... Est-ce que vous avez une réponse plutôt positive là pour certains, et vous ne dites rien pour faire la surprise à votre famille, voilà. Et vous êtes tellement content ou content que voilà, vous allez faire la surprise. Et pour les autres, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que l'on vous dit, là, ne réponds rien. Attends de voir que ça passe. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et oui, on ne sait jamais. Voilà, peut-être qu'on vous dit non aujourd'hui, et puis peut-être que dans 2-3 jours, on va vous rappeler en disant, bah finalement, si. Vous voyez? Voilà, on ne sait jamais. Donc, on ne dit rien, on ne répond rien. Voilà. On y va. Ne vous énervez pas tout de suite. Vous vous énerverez plus tard. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle demain. Alors, est-ce qu'elle va être positive, est-ce qu'elle va être négative? Eh bien, je le demande tout de suite. Positif ou négatif? Eh bien, c'est négatif. Voilà. Donc, demain, on vous demande pour certains et certaines à ne pas perdre courage, à garder la foi. Que oui, c'est peut-être un non pour demain qui se transformera en oui pour les jours suivants. On ne sait pas. C'est tellement bizarre des fois la vie, hein. Je vous dis, on vous dit non, là, maintenant, non. Bah non, si c'est pour un travail, j'ai pas besoin de vous. Non, franchement, on a tout le monde qu'il faut. Et puis finalement, paf, on ne sait pas ce qui peut se passer là-bas. 2-3 jours après, on vous rappelle en disant, finalement, j'ai besoin de vous. Vous serait-il possible de venir? Vous voyez? Voilà, ça peut être négatif et se transformer en positif. D'accord? Ouais. Ok, alors... Ok. Alors... Ici, je peux parler aussi à une personne qui s'est retrouvée seule il n'y a pas longtemps. Voilà, après une séparation, voilà. Je peux parler à une personne aussi qui a perdu son travail il n'y a pas longtemps, hein. Ça s'est pas si bien passé que ça, hein. Mais finalement, là, on a quand même le voyage et le voyage étranger. Donc, on a les deux voyages. Finalement, on vous dit que demain, le négatif qui vous est arrivé par le passé se transforme plutôt en positif. Lentement, mais sûrement. D'accord? Ça va vous donner envie d'apporter quelques changements dans votre vie. Pour les célibataires, par exemple, déjà, vous ne vous ferez pas avoir 2 fois. Hein, ça, c'est clair et net et précis. Ça, c'est sûr. Mais vous allez maintenant prendre votre temps. Vous allez déjà profiter, hein, tout seul ou toute seule. Vous faire plaisir, pourquoi pas en allant en voyage, pourquoi pas en allant un petit peu en vacances, ou enfin voilà, vous faire plaisir.
Et on verra après pour retrouver quelqu'un. Là, pour le moment, c'est le moment de se retrouver. Justement, de méditer, pourquoi pas. Hein, on l'a eu avec les anges. Je prends soin de moi, je prends mon temps, je ne me précipite pas. Voilà, je vais trouver la solution. Ici, ça nous dira donc, est-ce que tout va bien se passer pour vous? Ok, pour ce mercredi 29. Ici, on parle à un homme. Alors, un homme, moi, je pense qu'il commence à reprendre, pas goût à la vie, mais pratiquement. Hein, voilà, alors, si vous avez perdu votre travail, si vous avez perdu votre, si vous aviez votre couple qui s'est séparé, parce que si vous avez perdu votre femme, franchement, là, on parle de mort et j'ai pas trop envie. Voilà, par rapport à toute séparation, toute situation de séparation, voilà. Là, on sent bien que ça y est, vous êtes reparti. Avec déplacement et route, moi je dirais que ça y est. Vous êtes prêts, vous reprenez courage. Le temps de réflexion, c'est passé. Maintenant, je bouge. Donc là, peut-être que vous allez bouger tranquillement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui reprend confiance en lui, qui retrouve ses bonnes énergies. Et là, c'est un homme. Donc si vous êtes une dame, il y a un petit monsieur autour de vous que vous connaissez qui n'allait pas bien dernièrement, qui avait pas mal de complications dans sa vie. Mais là, voilà, il reprend son petit bonhomme de chemin et il se remet en route. Ça commence à aller un petit peu mieux quand même. Hein. Vous voyez, le soleil revient, donc c'est plutôt bien. Il y aura encore des petits moments de faiblesse, mais ça devrait s'arranger. Bon, d'accord. C'est pas plus mal ça. Hein. Il y a eu des hauts et des bas. Hein. Le passé a été difficile. On a eu du mal à remonter la pente. Mais finalement, vous êtes en train d'y arriver. Et bien ça, c'est très bien. Voilà, vous gardez la foi. Et ça, c'est le plus important. C'est très bien. Ah, ça, c'est les noisettes qui ronflent encore. Bah, comme d'habitude. Hein. Ça ne changera pas, vous le savez. Hein. Bah non. Tiens. Et allez, vas-y. Voilà. Allez. La guidance de l'univers féerique. Les petites fées, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, notre petite fée, pour demain? Pour ce mercredi 29. Oui, vous avez, je le redis parce que des fois j'oublie. Mercredi 29 juillet. On y va. La coupe. Ah ben, il y en a une qui s'est retournée et ça vient comme ça. Ok. Ah, ouais. Vous voyez là, on parle d'un problème familial ou alors un problème entre amis. En tout cas, de conflit entre deux personnes, voire trois, hein, mais bon, plutôt, voilà, c'est plutôt proche. Hein. Ça peut être par rapport à vos enfants ou alors à vos amis ou la famille en général. Voilà. Ici, on vous demande avec le combat, hein, de défendre vos idées. Vous avez le droit de ne pas penser comme les autres. Hein. Il n'y a pas de raison. Non. On ne doit pas toujours aller dans le même sens. Je pense que vous êtes quelqu'un quand même qui avait l'habitude pas de vous effacer, mais de ne trop rien dire. Oh, je ne dis rien. Voilà, par exemple, vous êtes en train de vous disputer pardon, avec quelqu'un, vous avez plutôt tendance à lâcher prise d'un coup et à dire ouais, vas-y, alors tu as raison, c'est toi qui as raison. Moi non. Et puis voilà, vous partez dans votre coin. Mais par contre, demain, on vous demande de vous défendre. Vous allez vous défendre. Demain, vous allez dire, crotte, je décide, je prends ma décision, personne ne me fera changer d'avis. Donc c'est important. Hein. Donc alors peut-être que demain, il y aura peut-être quelques petits ennuis. Hein. On va peut-être se disputer un petit peu. Et bien tant pis, c'est pas grave. On défend ses opinions et ça c'est important. Ben oui, il faut se défendre. Bah bien sûr que oui, de toute façon, voilà, la vie n'est qu'un combat, hein. Voilà, il faut se défendre tous les jours. Mais si, c'est vrai, hein. Il faut se battre tous les jours. Eh oui. Mais on va y arriver. Bah attends, je veux mon neveu. Allez, hop. Alors, dis va voir un petit peu. D'accord. D'accord. Ah ouais, encore rebelote. Hein. Encore rebelote. Hein. Ça m'énerve. Hein. Là, on vous demande encore d'être patient.
vous allez la sortir, la tête de l'eau. Regardez, hein, ces petites sirènes qui sortent la tête de l'eau. Je pense qu'en ce moment, il y en a qui ont l'impression justement de se noyer sous les soucis, de ne pas arriver à respirer. Vous avez comme une boule au fond de la gorge. C'est difficile pour vous en ce moment. On vous demande en tout cas de patienter encore. Il va falloir patienter au moins demain. Hein, voilà, parce que là, on est quand même pour le mercredi. Vous avez besoin en tout cas de rebelote, hein, de sortir, de prendre l'air, de changer vos habitudes. Pour certains, vous avez même besoin, attention, parce que là, ici, la joie, ça peut nous parler aussi de thérapie, de soins. Vous avez peut-être même besoin de vous faire aider, hein, médicalement, hein, pourquoi pas. Besoin de parler à quelqu'un, pourquoi pas en allant voir un psychologue, hein, quelquefois ça fait du bien de vider son sac. Ou alors aller voir vos amis, mais sortez, vous avez besoin de sortir et de ne pas rester enfermé comme vous le faites en ce moment-là. Hein. Pour ceux qui travaillent encore, c'est métro, boulot, dodo. Voilà, hein, je m'entends bien, c'est comme ça, on profite de rien. Mais là, je sens quelqu'un d'anxieux, qui a, comme je vous le disais, une boule dans la gorge. J'ai du mal à respirer, j'ai du mal à avaler, j'ai du mal à manger, j'ai du mal à croire que ça va s'arranger. Je trouve que le temps est trop long. J'ai l'impression que je m'enfonce, je m'enfonce, mais loin, hein, et que je suis en train de m'écrouler. Attention de ne pas descendre trop bas. Hein. Si vous êtes en ce moment dans une impression de je n'y arriverai pas, voilà, faites-vous aider surtout. Faites-vous aider, ne restez pas comme ça, ne restez pas tout seul. Vous avez besoin de vous vider la tête, donc... Ou alors, vous prenez un rendez-vous, comme je vous le disais, avec un psychologue, hein, pourquoi pas. Je ne suis pas psychologue, mais quelquefois on en a besoin. Ils sont là pour ça, en plus, ça vous aidera. Ou alors, vous faites plaisir, voilà. Sortez, faites-vous plaisir, changez-vous les idées. Essayez de penser à autre chose. Faites quelque chose que vous aimez, qui vous rend un petit peu joyeuse ou joyeux. Voilà, faites-vous plaisir parce que pour demain, on vous dit que vous n'aurez pas la réponse adéquate, que vous n'aurez pas ce que vous désirez demain, qu'il va falloir encore être un petit peu patiente et patience, malheureusement. Mais, comme les anges vous l'ont demandé, gardez la foi, croyez en quelque chose. Il faut y croire, malgré tout, ne baissez jamais les bras, battez-vous jusqu'au bout. Le voilà le combat, hein. Il faut se battre jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Et vous verrez, vous y arriverez. Croyez en votre rêve surtout. Et ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Ben non. Alors pour ce faire, eh ben vous allez vous poser votre question. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La sagesse de celui qui ne voit rien. La sagesse de celui qui n'entend rien. Et la sagesse de celui qui ne dit rien. Je vais poser 3 cartes oracles, des réponses angéliques. Choisissez-en une. Une seule, hein, d'accord? Ne trichez pas. Hein. Et si je vous vois vous tricher. Oh non, je prends celui-là. Oh non, oh non, oh non, oh non. Alors, moi, je vais prendre celui qui ne dit rien. Bah ouais. Ne pas divulguer un secret. Ne rien dire de ce que l'on a vu ou ce que l'on a entendu. Rien du tout. Être comme une tombe. Je ne dirai rien. Allez. Bon, eh bien écoutez. Eh bien écoutez, il y en a 3. Eh ben ouais. Bah, les 3 sont tombés, je les prends. Ah bah s'il y en a 3, c'est parfait. Et je les laisse comme ça. D'accord? Posez-vous la bonne question. Hein. Alors, il faut que je me pose la bonne question. Ça y est. D'accord? Vous avez choisi celui qui ne voit rien. La réponse à votre question est demandez l'aide des autres. Vous avez besoin d'aide. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à votre ange. Demandez de l'aide à Dieu. Demandez de l'aide à ceux qui sont partis, mais qui sont toujours là, qui vous regardent d'en haut là. Demandez de l'aide. Vous avez besoin d'aide. Acceptez l'aide des autres aussi. D'accord? Ça, c'est la réponse à votre question. Pour ceux qui ont choisi, je n'entends rien. Attention. La réponse est, choisissez une nouvelle direction. Faites un nouveau choix. Il y a peut-être une autre issue. Suivez votre étoile en tout cas. D'accord? Et pour tous ceux qui ont choisi, je ne dis rien.
comme moi. Par exemple, on va aller voir ça de suite. Repensez-y. Ah bah bravo. Ça me fait rire. Je rigole hein, parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ben écoutez, il faut que j'y repense. Ok, d'accord. Donc il faut que je vois les choses autrement. Ok, il faut que je remette les choses en place. J'ai des petites choses à changer. Ok. Je ne sais pas laquelle vous aviez choisi, mais voilà. Voilà les 3 réponses. Est-ce que ça vous va comme ça? Ouais? On s'en fera ça demain? Avec nos petits copains là, hein? Ben oui, hein. Et oui, dire qu'on descend des singes quand même, vous vous rendez compte? Ben ouais. Eh ben oui. Mais écoutez, voilà. Voilà mes petits loulous pour votre mercredi. Donc, zen. Restez cool. On ne dit rien demain, hein? Même si on nous embête, on répond même pas, ça vaut pas le coup. D'accord? Comme je vous le dis assez souvent, comme Arnold Schwarzenegger, par la maman. Hasta la vista, hein? Bébé. Bon, je vous fais des gros bisous, j'arrête de vous embêter et on se retrouve demain. Allez, gros bisous, courage!